Je m'appelle Carlos et je vais vous faire découvrir la prison en Suisse, et en particulier dans le canton de Vaud, que je connais bien. Ici, je vais vous parler d'un secteur de notre société qui ne se trouve pas loin de chez vous. Il y a des prisons partout, dans tous les cantons. La prison est un sujet tabou. C'est un monde opaque, méconnu et délaissé en Suisse. D'ailleurs, en Suisse, tout commence par une détention dans les locaux de police. Comme il n'y a pas de place dans les prisons, la police enferme les prévenus dans les minuscules cellules obscures, sans fenêtres, dans leurs propres locaux de police, qui se trouvent en pleine ville souvent. Dans ces cellules, la solitude est absolue. Les toilettes se résument en un simple trou dans la cellule. Pas de visite, vous n'avez pas le droit. Pas de livre personnel non plus, à disposition, rien. Cet emprisonnement peut durer entre 10 et 50 jours. C'est une torture psychologique. D'ailleurs, la Suisse ne respecte pas les règlements européens en la matière, puisque le maximum admis est de 48 heures dans ces mêmes locaux. Puis, lorsqu'on vous a trouvé de la place dans une prison, arrive la détention préventive, également connue sous le nom de détention provisoire. C'est une forme de détention qui intervient avant le jugement. Il s'agit par conséquent d'attendre que l'enquête se fasse et soit terminée, puis que le procès avec jugement soit terminé, pour que la détention préventive se termine. Le prévenu est alors acquitté et libéré, ou alors envoyé dans une autre prison afin qu'il exécute sa peine. La situation en cellule préventive, c'est 8 mètres carrés pour 2 personnes, 4 mètres carrés par prévenu. L'endroit est tellement petit que le manque d'exercice et le manque d'intimité devient la norme. Des tensions alors commencent. Vous pouvez tomber sur un codétenu en cellule. Il peut être fumeur et vous pas. Il peut être malade psychiquement. Et le séjour devient pour tous un enfer. D'ailleurs, il arrive souvent que des bagarres éclatent en cellule. Il n'y a personne pour séparer qui que ce soit. Et alors, c'est la catastrophe parfois. D'un autre côté, il peut exister une ambiance cordiale entre les prévenus, ce qui rend le quotidien vivable. En préventive, vous avez le droit à une promenade par jour. Elle peut se faire sous le froid, sous la pluie. Et lors de chaque promenade, vous pouvez être victime d'une agression. Car la prison, c'est beaucoup de la violence. Les horaires de promenade sont fixés parfois à 7h30 du matin. Il s'agit d'être prêt lorsque l'agent arrive dans la cellule. Autrement, il n'y a pas de pitié. Vous devez attendre le jour d'après pour sortir de la cellule. Il n'y a pas de bienveillance de personne en prison. Lorsque vous recevez des visites, les effets positifs de la visite, c'est de rompre la solitude qu'on vit en prison. Vous êtes content de voir une personne que vous connaissez. Vous vous sentez bien. Les effets négatifs d'avoir une visite, c'est que lorsque la visite quitte le parloir, arrive alors le moment de la tristesse qui vous envahit pendant des heures. En prison, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de réinsertion. Idem en exécution de peine. C'est le grand bémol en prison. Pas de formation, pas de réinsertion. Pour parler d'autre chose, le prévenu a droit à 2 fois 40 minutes de sport par semaine. Il pratique du fitness, du basket, du football. Tout ça est autoprogramme pendant 40 minutes. Vous devez savoir que la prison préventive est un enfermement en cellule 23 heures sur 24, pendant des mois et des mois. La conséquence, c'est que la claustrophobie vous détruit. Il y a des tentatives de suicide. Bref, c'est une catastrophe d'être enfermé aussi longtemps pendant une journée. En ce qui concerne la question du procureur, alors que la loi indique qu'il doit instruire autant en faveur qu'en défaveur du prévenu, le procureur
instruit en grande majorité des fois et des situations contre le prévenu. Le système judiciaire est donc biaisé, puisque le procureur devrait faire décharge et charge. Cela amène que la grande majorité des fois, il n'y a pas de libération avant le procès. Les prévenus doivent rester en prison tant que le procès n'a pas eu lieu. Vu le manque de personnel, la justice est très lente. Le prévenu doit s'attendre à rester longtemps en détention préventive. Peut-être 15 mois, peut-être 18 mois. Pour tenir en prison, les médicaments sont souvent indispensables. On trouve ainsi plus de personnes qui prennent des médicaments à la sortie de prison qu'à leur rentrée. Il y a notamment une manière de vivre un peu mieux le temps passé en prison. Il s'agit de s'enfermer dans sa bulle et mettre en place un programme d'activité chaque jour. Étudier des langues, dessiner, colorier, lire, s'instruire, visualiser et méditer. Ne jamais s'arrêter de suivre un programme préétabli. Chaque début de semaine pour chaque jour de la semaine. Conclusion, il faut souhaiter que les conditions dans les prisons soient améliorées, que les règlements européens au niveau de la détention dans les locaux de police soient respectés à maximum 48 heures et que les cellules soient agrandies et qu'enfin une véritable réinsertion, une véritable formation soit mise en place autant en exécution de peine qu'en détention préventive. À bientôt sur les réseaux.